Bonjour à tous. Ben voilà, je vais revenir sur la peinture de texture. Je viens de m'amuser à faire un truc. Là, vous voyez, j'ai fait une poterie affreuse, là, vite fait, sur laquelle je suis venu, comme là, sur le verre la fois précédente, mettre une image comme ça. Alors, je me suis pris de la même façon, sauf que pour estomper, j'ai fait différemment. Là, je suis allé un peu plus loin, c'est-à-dire que je vais vous faire voir comment j'ai fait, et vous allez voir, je vais vous montrer, je vais aller un petit peu plus loin. Parce que là, la première fois, le premier tuto que j'ai fait sur la peinture de texture, c'était quand même très très sommaire, c'était juste une introduction finalement. Là, vous allez voir, on va aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer deux ou trois petites fonctions de plus, et notamment on va passer dans le texture paint, là, voilà. Et, euh, et on va avancer un petit peu plus. Il y aura encore beaucoup à dire, mais on va franchir une étape de plus là. Allez, on va donc fermer ça. Je vais rouvrir carrément. On va refaire une potiche et on va réutiliser peut-être cette image que je trouve vraiment mignon, ces deux enfants là. Voilà. Allez, hop là. On va ouvrir Blender et on va se faire vite fait une potiche. Je sais pas, la potiche, allez, on va la faire. On va ajouter juste un vertice, ça fait un point. Voilà. Bon, je suis bien en mode vertice, je suis bien en mode édition, parfait. Voilà, on va venir ici. On va faire le fond. Voilà. On va partir comme ça. Allez, c'est bon. Hop. On va faire tourner ici. Et 12 coupes, ouais, ça me va. Allez, voilà, on a fait une espèce de toupine. Hop, on va maillage, nettoyer, enlever les doublons. Voilà, 11. On va repasser ici. Voilà. Et là, je vais... c'est bon. Faire un ombrage liché. Et puis ici... voilà. D'accord. Elle est pas mal. Même pas retendre. Même pas. Si peut-être il faudrait... Non, même pas. On va laisser comme ça. C'est de la terre, donc de la terre cuite, et tout est bien. Il n'y a pas d'angle vif là. Allez, on va appliquer la subdivision de surface et on va pas se gêner. On va lui mettre une épaisseur ici, solidifiée, en épaisseur uniforme. On va regarder ici. Alors, vous voyez, ça va vers l'extérieur. Vous savez pourquoi? Mais ça veut dire que là, on n'est pas bon. Alors, attendez, on va fermer ça. Ça veut dire qu'on est à l'envers quand c'est comme ça. Regardez. Vous voyez? Voilà. Donc, on va tout sélectionner et maillage normal, inversé, et voilà. Et là, ce coup-ci, quand je vais passer maintenant faire mon épaisseur, elle va partir à l'intérieur. Et ça veut dire que on va refaire le truc, hein, orientation de face. Vous voyez, là, ce coup-ci, on est bleu à l'extérieur, donc on est dans le bon sens. Il n'y a pas de souci. Allez, on va venir ici dans solidifier, donc épaisseur uniforme, et on va monter un petit peu l'épaisseur ici. Comme c'est de la terre, il y a quand même un peu d'épaisseur. Voilà, allez hop, et on applique. Voilà. Allez, on va faire comme la dernière fois, on va venir lui mettre une texture en généré très vite fait. Ça on verra donc dans un prochain tuto, on peindra carrément tout l'objet complètement avec de la peinture de texture. On passera pas par une texture avant. Et on pourra aussi superposer, si on le veut, plusieurs couches de peinture comme ça.
on pourra les mélanger entre elles, etc. Voilà, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Donc ici, texture image, voilà. Ici, ben, ça va être boîte, hein. Et le vecteur, attention, on ne pas oublier mettre en généré ici, et on va baisser les spéculaires, parce que c'est de la terre cuite, ce n'est pas tellement réfléchissant. Donc on va passer ici ce coup-ci sur... je vais reprendre, changer de texture, quoique l'autre je l'aimais bien. Allez, on va reprendre celle-là. Je voulais... Ouais. Et là, on va évidemment se mettre là, monter le blend ici pour nous. Voilà. Voilà. Parfait. Et c'est bon. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans l'éditeur ici de shader. On va venir se préparer la superposition de textures, la seconde qui va venir dessus. Donc on va tirer ça ici, on va tirer ça ici. Et là, pour faire différemment de la dernière fois, je vous avais fait mettre un BSDF diffuse et je vous avais fait mettre une carte une carte UV. Mais là, on va pas le faire, on va partir directement ici sur l'entrée, sur les coordonnées de texture, vous allez voir. Et ça va marcher pareil. Et on va rien mettre du tout, on va mettre l'image directe dessus. Et ça va marcher, ce qu'il y a, on ne pourra pas la régler. Voilà. Bon, après, si on voulait la régler, il suffirait de revenir ici et intercaler un BSDF guidé, par exemple, entre. Hein, voilà, quand même, il n'y a rien de perdu. Hein. Donc, c'est juste histoire de faire un petit peu différemment, pour vous montrer qu'il y a plusieurs solutions dans Blender, mais c'est même énorme. Donc là, on se met en UV ici, voilà. Parce que là, c'est un dépliage UV pour la peinture de texture. Hein. On va ajouter un shader de mélange, parce qu'on va venir mélanger notre nouveau calque. Enfin, on va venir le superposer. On ne devrait pas dire mélanger dans ce cas-là, on va venir le superposer. Voilà. Ici, et je mets l'alpha ici, à cet endroit-là. Et là, on va créer notre calque. Voilà. Donc, je clique ici sur Nouvelle. Voilà. Et ici, je vais l'appeler, je sais pas, je vais l'appeler enfant. C'est des enfants, donc on va appeler ça enfant. La dimension, je vais la laisser comme ça, parce que c'est pas une image très précise. Là, je vais venir mettre l'alpha à 0, et là, je mets du 32 bits flottant. Je sais pas s'il faut le faire. J'en ai vu qu'il le faisait, donc c'est pour ça que je l'ai fait, moi. Mais je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas très fort là-dedans. Voilà, donc là, plat répété... on va faire limiter. Voilà. Je ne sais pas si ça a de l'importance, mais bon, en cas, voilà. Donc là, ça c'est prêt. C'est parfait. On va venir maintenant ici dans les textures. On va créer notre texture et après on peut aller peindre. Voilà. C'est quand même pas très compliqué. Hein. On vient ici. On va laisser chercher voilà, les deux enfants là. Ou la petite fille là. Oh, allez, les deux enfants, c'est vraiment joli. Allez. Tac, plaquage, je prends un cas là aussi. Je mets étendre. Pas étendre, merde. Limité, voilà. Je suis sûr. J'étais allé me mettre une image, une clé dessus, une image clé accidentellement. Voilà, donc là c'est bon. Parfait. Et là je vais maintenant, donc je vais passer dans mon texture paint. D'accord, maintenant. Alors vous savez, je vais vous montrer un truc. Hein. Vous savez que là, si je me mets là, ça marchait pas, on voyait rien hein, dans la peinture de texture. Donc pour l'instant, on va se mettre ici, voilà. Parce que sinon, on voit rien. Il faut faire gaffe à ça. Encore, le dernier coup que je m'en suis servi, je ne comprenais pas pourquoi j'avais rien à l'image. Oui, dès l'instant où, là pour l'instant je vois parce que je suis en vue 3D, mais en mode objet, je veux dire, mais si je passais en mode peinture de texture, mon truc il disparaît. Voilà, parce que ici on a un alpha. Donc on se met là, et là on va le voir. Voilà. Donc là je vais passer dans le texture paint ici, et voilà. Et là, vous voyez que j'ai mon... Il apparaît, sinon, ben, si je me mets... Ah tiens, c'est bizarre.
Non, là, on le voit. Oui, on le voit parce que voilà, ici, je l'ai enclenché. Maintenant, si je le mets pas ici, vous allez voir, on va voir, ça devrait le faire. Ah non, je l'ai toujours. Bon, je comprends plus. Allez, cherchons pas à comprendre. Euh, des fois oui, des fois non. Bon, on se met là, toujours est-il, et ici on a notre image, elle est là, d'accord. Elle est venue se mettre toute seule ici, notre fameuse image enfant, voilà, sur laquelle on va peindre. Par contre, il y a un truc que j'ai complètement oublié de faire, qui est très important, on va revenir ici, dans l'éditeur UV, parce que alors ça c'est très grave de ne pas le faire, ça ne marche pas si on ne le fait pas. Vous sélectionnez tout et projeter UV projection intelligente, ok, voilà, là vous avez tout. Voilà, donc là maintenant ce coup-ci je peux revenir là, tac tac tac, et voilà, là j'ai bien, vous voyez ma potiche qui est là. Donc là je vais venir, on a fait notre texture, tout ça, donc je vais venir, c'est pareil, vous voyez on est dans les mêmes conditions qu'on était à peu près dans le dernier tuto, mais c'est quand même fait pour, donc il vaut mieux passer par là. Donc je viens ici dans texture, et ici, plutôt que de me mettre en tuile, on l'avait vu, ça déjà, je me mets en pochoir. Ici, je clique sur proportion d'image, et là, vous voyez, j'ai ma texture qui arrive. Alors là, déjà, ce que je vais vous apprendre en plus de la dernière fois, c'est-à-dire que tant qu'on reste dans les commandes à la souris et au clavier de la vue 3D, ça agit comme dans la vue 3D. Vous voyez, là, je zoome et je dézoome ma potiche. Mon image reste fixe, elle. Voilà. Par contre, maintenant, si je veux bouger mon image, elle, c'est le clic droit de la souris. Je bouge, je tiens mon clic droit appuyé et je bouge l'image. Si je veux zoomer sur l'image, faire agrandir, diminuer l'image, j'appuie sur la touche majuscule, je rappuie sur le clic droit et je tire ma souris ou je la pousse. Voilà. Si je veux faire tourner mon image, j'appuie sur CTRL, clic droit en continu et je fais tourner. Voilà. Voilà les trois commandes qui sont utiles pour l'image, pour régler l'image. Donc là, moi j'ai envie soit d'augmenter. Alors, vous allez voir, on va la déplacer un petit peu vers le bas. Et maintenant, je vais déplacer, par contre, je vais me remettre en vue 1, attention. Voilà, je me mets comme ça pour être à l'aise. Et je pense que là, on va dézoomer un petit peu l'image. Hein. Hop là, pardon, dans l'autre sens. Voilà, on va se la mettre comme ça, ici. Voilà, je vais peindre mon image comme ça. Donc, par rapport à la dernière fois, ce que je vais faire là, je vais peindre mon image avec la force complètement à fond. Et je vais la peindre complètement, sans prendre quand même les bords de vous voyez, les bords là, parce qu'après, pour les virer, on s'embête un peu. Mais je peins à fond. Donc, je vais venir ici, commencer par le centre, en tournant comme ça. Je peins complètement à fond, la force à fond, donc mon image va être totalement peinte ici sur la potiche. Alors hop, là j'aurais dû, non mais ouais, j'ai pris un peu le bord là, je voulais pas. Alors, attendez, on va faire CTRL Z, tant pis, je repeins tout. Donc l'idéal quand c'est comme ça d'ailleurs, vous en faites un peu, vous relâchez, vous recommencez, comme ça le CTRL Z il effacera pas tout, vous voyez. Ce sera quand même un peu plus malin. Voilà, vous voyez, je vais éviter de venir prendre le bord là, parce que ça va, après pour l'enlever, pour l'estomper, ça va être dur. Parce que là, je vais vous faire, par rapport à la dernière fois, on avait estompé en peignant. Là, je peins tout à fond et je vais estomper après. Voilà, donc là, hop, je peins ce que j'avais envie de peindre. Voilà, 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 j'insiste bien au milieu, mais de toute façon on va le voir s'il y a des manques ou pas. Voilà, vous mettez votre souris ici à côté, vous voyez l'image disparaît, on voit ce qu'on a peint. Là je vois que ça a l'air d'aller, c'est bien peint partout. Donc maintenant moi ce que je veux c'est que le tour soit fondu ici. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici, vous voyez là on est en mélangé, d'accord. Je vais venir ici. Alors là, vous avez plein de trucs, de fonctions qui sont vraiment intéressantes. Je vais vous en parler un petit peu après. Là, nous, on va essayer de remettre un peu d'alpha. Alors, c'est le contraire en réalité.
en réalité de ce qu'il y a de marqué là. Ajouter alpha, vous allez vous dire, eh bien, on va ajouter à la transparence. Et effacer, c'est le contraire, on va. Ben non, faut oublier l'alpha là. Vous l'oubliez, c'est effacer et ajouter. Donc, je prends effacer ici, voilà. Et là, si j'efface là, regardez. Si j'efface là, j'efface, quoi, vous voyez. Regardez, il n'y a plus rien. Donc, pourquoi? Parce que ici, la force est à fond. Donc, je vais baisser la force ici, voilà, par là. Et je vais y aller là pour voir, effacer un petit peu le bord. Mais à mon avis, là, vous voyez, c'est pas assez. Je n'ai pas assez de force. Ça l'a adouci, vous voyez, c'est pas mal, mais moi je veux adoucir un peu plus que ça. Donc je vais monter ici, plus, peut-être par là, on va voir ce que ça donne. Ah là, hop. Et là, c'est pas mal. Et je vais passer tout doucement autour, là, pour venir juste, vous voyez, on va faire un brouillard finalement autour. Voilà. Bon, faire un brouillard, en dessin, ça s'appelle estomper, voilà. Hop, un peu plus ici peut-être. Faut venir faire quelques retouches si besoin. Hein. Voilà, ici. Voilà. Donc voilà une autre méthode, c'est peut-être plus simple comme ça, beaucoup plus simple, et l'effet obtenu était strictement le même de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc là, ben, ce que je vous ai montré en plus, eh bien c'est déjà l'interface du Texture Paint, hein, voilà. Sinon après c'est pareil. Et puis ici ces fonctions là, vous voyez qu'on a ici, vous pouvez vous amuser par exemple vous avez éclaircir, brûler, qui brûler contour, brûler linéaire. Et on peut, alors là, la force, ouais, vous voyez, on vient brûler l'image, d'accord. Ça peut être intéressant dans certains cas. Faut essayer, faut s'amuser à essayer un petit peu tout. Voilà. Et ajouter alpha, de toute façon, c'est ajouter, vous allez remettre de la couleur où vous l'avez effacé. Voilà, tout simplement. Donc éclaircir, je sais pas, j'ai pas trop essayé, éclaircir, voyons, on va essayer. Monter la force, attendez, on va la mettre à fond pour bien voir. Bon, je vois pas trop de différence. Hein. Bon, il y a des trucs peut-être sous-développés, couleurs superposées. Ouais. Soustraire, différence. Faut essayer tout ça. Faut essayer. Lumière ponctuelle, lumière linéaire, lumière vive. Qu'est-ce que ça fait ça? Si je passe à fond là. Ah oui, ah quand même, oui. D'accord. Ah oui, là c'est du gamma là qu'on met dessus. Voilà. Là c'est. Alors évidemment, vous pouvez mettre en moins de force. Voilà. Et vous allez pouvoir un petit peu, si vous avez envie d'accentuer un endroit un petit peu, lui donner un peu plus de vie, ben voilà, quoi, on va mettre un petit peu peut-être les petites filles, là, les faire ressortir un peu plus. Voilà. Petite fille ou petite fille et petit garçon, je sais pas. Voilà. Pour faire de très belles choses. Alors, je sais que c'est plus trop à la mode de faire des trucs comme ça maintenant, mais bon voilà, moi j'aime bien, donc je partage avec vous ce que j'aime bien, après vous en faites ce que vous voulez. Alors on va repasser ici, on va repasser là, parce qu'évidemment, vous voyez, comme d'habitude, attention de ne pas oublier ça, oui, image, il y a un tout petit astérisque à côté, voilà, donc ça veut dire que l'image elle est pas empaquetée. Vous cliquez là, vous faites empaqueter, vous voyez le petit astérisque disparaît et c'est bon, votre image est sauvegardée, sinon vous perdez tout. Vous pouvez même, le cas échéant, enregistrer cette image si vous voulez. Par plus de sécurité, vous faites image, enregistrez une copie, vous l'enregistrez quelque part dans un dossier et vous allez la voir, elle va être enregistrée telle qu'elle est là, voilà. Là on va repasser là, voilà. Ouais, c'est sympa quand même. Alors évidemment, on pourrait estomper un peu plus. Ce serait peut-être plus chouette, vous voyez, là ça fait des. C'est trop encore.
trop tranché, je trouve, moi. Faudrait estomper un peu plus, beaucoup plus. Peut-être avec le... On verra après, je vous montrerai les pinceaux, les brosses qu'on a. Il y a plusieurs brosses qu'on peut utiliser et avec d'autres brosses, et notamment peut-être avec le... Comment on appelle ça Ah, c'est un nom. Attendez. Hop, voilà. Ici, l'aérographe. Voilà, je cherchais le nom. Voilà. Avec l'aérographe, on arrive à faire des trucs sympas justement pour estomper. Voilà. Hmm. Bon voilà, mais vous avez déjà fait connaissance avec la peinture de texture. Et je peux vous dire que moi j'ai fait des trucs que je m'étais amusé à peindre mais là, pareil, mais avec un bump. Et à ce moment-là, vous faites de la sculpture carrément sur votre objet, carrément. Ah ouais. Vous faites de la faute. Pas vraiment, puisque ça sculpte pas. C'est complètement virtuel, hein, c'est de l'illusion, mais ça marche pas mal, hein. Voilà. Après, l'intérêt de le faire comme ça, en peinture de texture, bouf, bouf, bouf. Mais bon, voilà, j'avais fait voir qu'on pouvait le faire, quoi. Je vous dis merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.